pas de liberté sous la domination. Il n'y a pas de consentement sous la contrainte. Il n'y a pas de volonté imposée. C'était rare qu'une fille aille travailler sans prendre des cachets ou de l'héroïne. En tout cas, moi, je n'y allais pas à jeune. C'est un peu comme si tu sortais de ton corps. Ils me violaient par groupe de 8 et m'attachaient toute la nuit à un radiateur, avec une laisse. Si je ne parle pas national de la magistrature, avec qui nous avons organisé le concours de réquisitoire à Bordeaux, avec des auditeurs de justice de la promotion de 2016. À Paris. Non, notre monde n'est pas déboussolé, décadent, écrasé, frustré, perdu, désillusionné, ou que sais-je encore. Il repose sur des valeurs fortes et centenaires qui n'ont rien à voir avec ses actes. Je vous remercie. J'appelle Madame Roselyne Bachot, marraine des... Et d'abord vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait de me demander de présider ce jury. J'accompagne la Fondation CEL depuis plusieurs années. Je n'ose vous dire le nombre d'années, parce que je comprends un coup de vieux. Mais à la suite de mon engagement aux côtés d'UNI, et je sais qu'il y a un certain nombre de responsables de cette association, le combat pour la dignité est un combat qui a... Merci à toute l'équipe du service de prévention spécialisé, le Club du Canal, dans le 19e arrondissement de Paris, qui a encadré les jeunes du concours d'islam. Merci également. En quelques instants, nous allons voir le talent et du positif, c'est précieux. Je crois que c'est important de voir que, quelles que soient les difficultés de l'heure, il y a des gens qui font des choses importantes et utiles. C'est le but et le seul de cette 5e édition des prix de la Fondation CEL. Et je dois dire, sans allonger mon propos, que j'ai une mission absolument importante. Comme procureur général, il m'arrivait de requérir l'ouverture de l'année judiciaire. C'est très important. Là, c'est beaucoup plus intéressant, puisqu'il me revient. Le combat sur ces sujets est souvent dévalorisé. Il y a ici, monsieur le député, l'appréciation qu'ils ont donnée. Sur la formation continue, nous portons également de nombreuses actions. Sous l'angle de la lutte contre le proxénétisme, nous avons une nouvelle session en 2018. Nous abordons également ce sujet dans une session un peu plus ample de 5 jours sur la lutte contre la traite des êtres humains. Nous faisons des focus sur ce thème dans... À l'heure où le corps des femmes est une arme de guerre pour de nombreuses milices, à l'heure où l'on estime que près de 3000 femmes sont encore esclaves sexuelles pour Daesh, et où les profits provenant de l'exploitation sexuelle sont estimés à 100 milliards dans le monde, faire vivre les droits des femmes, les droits de l'homme, les droits de l'enfant. Merci. C'est la remise du prix. Et si vous voulez dire un mot, Naïma. Je vous remercie. Comme ceux qui l'ont précédé. Je voudrais simplement remercier tous ceux qui participent au sein de la Fondation CEL à ce travail de lutte contre l'exploitation sexuelle. Moi-même, je n'étais pas particulièrement sensibilisée auparavant à ce domaine. C'est vraiment le travail de l'association au sein de l'école qui m'a fait découvrir plus en profondeur ce domaine-là qu'on cache et qui pourtant nécessitait les efforts de tout le monde. Bonsoir à tous. Je n'avais pas plus anticipé et préparé une quelconque déclaration que mon ancienne camarade de promotion et actuellement ma collègue Naïma. Néanmoins, je suis tout aussi heureuse et honorée qu'elle d'avoir eu l'occasion de participer à ce concours organisé par la Fondation CEL, que je remercie vivement, et d'avoir pu apporter une petite pierre, encore une fois, à l'édifice de la lutte contre l'exploitation sexuelle, qui constitue l'une des causes, à mon sens, majeures de notre temps et pour laquelle il convient que chacun d'entre nous se mobilise. Par un mot de Corinne Vandalis, qui est la directrice des études à l'ESG et qui s'excuse de être là ce soir. Elle est à faune, donc c'est bonjour à toutes et à toutes. Je n'ai pas vraiment l'habitude de remettre des prix, donc je suis vraiment très honorée. Donc pour me présenter, donc je suis Nadège Hubert, journaliste, avec deux de mes confrères.
Bravo. Bravo. Pas de discours non plus parce que j'avais pas du tout prévu, je pensais pas du tout qu'on gagnerait. C'était un reportage très... Je suis ici pour représenter l'école Louis Lumière. Nous avons décidé il y a quelques années, justement, c'est la 3e année, de participer à ce concours qui est aussi pour nous l'occasion de l'exercice que nous appelons communication visuelle. Il s'agit en l'occurrence d'amener nos étudiants à produire un visuel qui... Photo. Cette constituée de gens qui étaient directement en souffrance, qui demandaient donc un travail d'abstraction peut-être de Une photo. Moi, j'ai beaucoup appris. Franchement, j'ai beaucoup appris à travers cette expérience. Donc, j'ai pas préparé le discours. Pour moi, je me sens pas trop seul, parce que voilà, on était plusieurs à l'avoir fait, donc on est quand même assez solide. Attribué à Simba. Alors, je ne suis pas Simba, comme vous pouvez le constater, mais pour des raisons particulières, il n'a pas pu être présent. Mais je parle en son nom et je sais qu'il sera ravi de ce prix. Pour certains jeunes, c'est le premier diplôme qu'ils vont recevoir. Donc, au-delà du combat que vous menez, sachez que pour ces jeunes, c'est une façon de les valoriser. Donc, Merci beaucoup, Christine. Est-ce que tu veux qu'il prenne une photo? Oh ben voilà. Écoutez, merci de m'avoir demandé de remettre avec vous ce prix de la plaidoirie. Évidemment, quand on est avocat, c'est surtout la plaidoirie qui nous intéresse. C'est un art particulier, un art éphémère, mais souvent magnifique, peut-être aussi parce qu'il est éphémère. un grand plaisir que d'être ici pour ce prix particulièrement, mais ici dans cette salle historique, extrêmement belle. C'est vraiment un honneur de prendre la parole ici. Et que nous allons conserver d'ailleurs. C'est ma question. Ça, la télévision, je l'aurais pu faire. Alors, le prix du jury de la meilleure plaidoirie 2018 est attribué à Léa Dordy. Bravo. Merci beaucoup. Je dis simplement ce que j'ai sur le cœur. Sur le cœur, c'est une grande joie de vous voir réunis ici aujourd'hui. Et lorsque nous voyons un peu les réussites, et je remercie en particulier Laurence et tous les amis qui ont préparé la réunion d'aujourd'hui, quand je vois tout ce que nous faisons, toutes les manifestations que nous organisons, toute l'organisation, je tiens à... A été créé pour connaître, comprendre et combattre l'exploitation sexuelle. Les connaissances que nous avons acquises au cours des années nous permettent d'affirmer deux choses. La prostitution est vraiment une violence. Ça devrait aller.